les maladies cardiovasculaires, et notamment la cardiopathie ischémique, c'est l'une des causes principales en fait, de mortalité en France et dans le monde. Et notamment en 2015, autour du début du projet, on estimait en fait à 17,7 millions le nombre de personnes mortes dues à des causes de problèmes cardiaques. Ce qui représente à peu près un tiers en fait, de la mortalité mondiale. Et il y a plusieurs facteurs en fait, qui peuvent provoquer l'émergence de problèmes cardiaques. Des facteurs génétiques, des facteurs associés en fait, à l'âge, au genre, à une alimentation de mauvaise qualité et aussi à un manque d'activité physique notamment. La recherche en fait sur le lien entre le microbiote intestinal et les maladies cardiovasculaires nécessite de prendre en compte les comorbidités ainsi que la prise de traitement. Parce qu'en effet, il y a eu déjà de nombreuses recherches en fait, essayant de trouver un lien entre le microbiote intestinal et les problèmes cardiaques, mais qui ont à chaque fois échoué en fait, dans la prise en compte de ces facteurs confondants. Et dans ce contexte-là, un projet s'est lancé, un consortium, qui s'appelle le consortium Metacardis, qui lie en fait la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède et le Danemark, et qui avait pour but d'observer et de comprendre en fait, le lien entre les modifications du microbiote intestinal et l'émergence de problèmes cardiaques, de maladies cardiovasculaires, tout en prenant en compte l'effet de facteurs confondants tels que l'obésité, le diabète de type 2 et la prise de médicaments. Ce consortium a fait une caractérisation phénotypique approfondie sur 2000 individus danois, allemands et français. Cette caractérisation phénotypique a permis d'observer la composition du microbiote intestinal, mais aussi les métabolites au niveau du sang et de l'urine, et aussi des facteurs tels que les paramètres anthropométriques, tels que les paramètres inflammatoires, l'alimentation, l'activité physique, mais aussi la prise de traitement par exemple. Cette approche innovante n'avait jamais été faite avec ce nombre de sujets et cette profondeur au niveau du phénotypage des individus. En se centrant sur 1250 individus de la cohorte Metacardis, on a pu en fait montrer des modifications profondes en fait, du microbiote intestinal ainsi que des métabolites au cours de la phase de progression en fait, vers les maladies cardiovasculaires. Et pour ce faire, en fait, on a mené l'analyse sur 4 groupes différents. Tout d'abord un premier groupe de 275 individus sains, ensuite deux autres groupes contrôle, donc un groupe de 372 individus présentant des comorbidités telles que de l'obésité et aussi du diabète de type 2. Un autre groupe donc contrôle de 222 individus présentant des comorbidités mais ne prenant pas de médicaments. Et enfin, donc un quatrième groupe, 372 individus présentant des maladies cardiovasculaires à différents degrés, donc des syndromes aigus, syndromes chroniques et des insuffisances cardiaques. Donc dans cette étude, on a pu observer, notamment lors de la progression en fait, vers l'apparition des problèmes cardio-métaboliques, une diminution de la diversité au niveau du microbiote intestinal, une modification de la composition en entérotypes, une altération de très nombreuses espèces et notamment d'espèces qui vont produire des acides aminés à chaîne courte, mais aussi des altérations au niveau des métabolites avec une diminution de métabolites vasoprotecteurs tels que l'alpha-tocophérol et aussi l'augmentation de métabolites dérivés de la phénylalanine et du tryptophane. On a aussi pu observer que l'apparition des problèmes cardiaques s'accompagne d'altérations telles que l'augmentation des dérivés du TMA et du forcrézol. Et enfin, on a pu observer que en fait, l'aggravation de la maladie d'un syndrome aigu à une insuffisance cardiaque s'accompagne en fait d'altérations nombreuses au niveau des métabolites et notamment du métabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine, mais aussi d'une augmentation en fait de la capacité de production microbienne d'acides aminés ramifiés.
Donc cette étude permet notamment en fait, de mieux comprendre l'étiologie des cardiopathies ischémiques et aussi d'identifier de nombreuses cibles potentielles d'intervention, que ce soit au niveau du microbiote intestinal ou des métabolites. Et ce à différentes étapes en fait, que ce soit lors de la progression vers les problèmes cardiaques, mais aussi au cours de l'aggravation de la maladie.